Il faut donc 25 centilitres d'eau tiède. Il faut 10 g de sel. Il faut 12 g d'huile. Un sachet de levure. Et 500 g de farine. Alors la première chose à faire est de mettre la levure dans l'eau tiède. Ensuite, vous prenez un fouet et vous fouettez l'ensemble. Ensuite, vous prenez l'huile d'olive. Vous versez donc dans le mélange levure et eau tiède. Et ensuite, on refouette. Ensuite, on prend la farine et on fait un puits dedans. Ensuite, on prend le sel et on met le sel sur le bord. Tout autour. Maintenant, on va procéder au mélange de la farine et de l'huile avec la levure et l'eau. Donc on prend l'huile et l'eau et on la mélange, on la met au milieu donc dans le puits. Ensuite, maintenant, on va mélanger le sel, la farine avec l'eau qu'on vient de mettre. Donc maintenant, on mélange. En prenant la cuillère sur le bord et en la rabattant au centre. Il faut que l'eau et la farine soient bien mélangées, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'eau du tout. Voilà, donc là c'est mélangé. On voit qu'il n'y a plus d'eau au fond. Donc on voit bien que c'est mélangé. Donc maintenant, on verse le contenu du saladier sur la table directement. Et on va procéder au pétrissage. Donc le principe du pétrissage, donc on appuie et on prend la pâte comme ça dessous et on la ramène vers le milieu en pliant. On fait la même chose sur le côté, on prend sur le côté, on la ramène au milieu en pliant et on appuie. On prend devant là, enfin plutôt derrière, on ramène vers l'avant, on plie vers le milieu et on appuie. On prend sur le dernier côté, on rabat vers le milieu et on appuie. Alors la pâte peut être
des fois un peu collants, c'est ce qui est le cas ici. Donc dans ce cas-là, il faut rajouter de la farine, si ça colle vraiment trop. C'est ce qui est le cas ici. Donc je remets de la farine qui est sur la table dessus pour que ça colle moins. Et on appuie de nouveau. Et on procède de la même manière. Et on fait ça environ pendant 5 minutes. Normalement, en prenant la farine qu'il y a sur la table, ça suffit. Hein, parce que les doses sont vraiment juste ce qu'il faut. On peut aussi éventuellement retourner la pâte de l'autre côté hein, pour procéder aux mêmes manipulations. Et voilà, la pâte est faite. Donc maintenant, il faut laisser reposer environ 2 bonnes heures au minimum. Hein. Mais si possible, plus c'est recommandé. Donc nous allons procéder au découpage des ingrédients. Donc pour l'herbe et la sauce tomate, on ouvrira ça au dernier moment. Donc il faut couper en dés la mozzarella en petits dés. Le jambon, il faut faire des petits morceaux, une espèce de chiffonnade. Les champignons, il faut les couper en lamelles. Les poivrons également. Les cœurs d'artichaut, on en fait des petits dés. La rouquette, on l'a déjà découpée. Et on fait pour le parmesan des petits copeaux qu'on mettra en dernier. La première chose à faire maintenant, avant de faire donc la fabrication de la pizza, il faut absolument faire dégorger les champignons parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans et ça risquerait de complètement tremper la pizza ensuite. Donc on prend les champignons, voilà, et on les met dans un plat. Donc dans un plat. Voilà. Alors faut pas être effrayé par le volume que ça prend, car les champignons, il y a beaucoup d'eau dedans, et en cuisant, ça restitue énormément d'eau. Alors je dirais qu'il faut mettre les champignons au four pendant une quinzaine de minutes environ. Donc maintenant nous allons procéder à la fabrication de la pizza. Donc nous allons reprendre notre pâte qui donc travaille depuis environ 2 heures. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était le délai minimum qu'il fallait pour la faire grossir, hein, pour avoir une pâte quand même qui grossisse un peu. L'idéal est de faire la pâte la veille par exemple, de la mettre au frigo, hein,
et de la laisser reposer 24 heures par exemple, et puis le lendemain on la reprend. Elle a bien travaillé toute la nuit, tranquillement. Donc voilà, donc maintenant nous procédons donc à la fabrication de la pizza. Alors, ce volume de pâte sert pour faire 2 pizzas. Alors je ne suis pas pizzaïolo malheureusement, donc je ne sais pas faire la pizza à la main, et moi je vais procéder à l'utilisation du rouleau à pâtisserie. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est de l'enlever du saladier. Mais surtout ne rien faire d'autre, dans le sens qu'il ne faut plus la retravailler comme tout à l'heure. On la coupe en deux parties égales. Une partie pour la première pizza et une partie pour la seconde. Alors on va utiliser un tout petit peu de farine de façon à simplement assécher l'humidité qui s'est formée autour. Donc maintenant, eh bien, on peut commencer même à appuyer avec les mains, à la limite, pour les tendre, pour commencer. Donc on commence à élargir la pâte en la tournant. On fait des tours, on utilise le rouleau à pâtisserie pour étendre. On la tourne de 90 degrés. On rajoute un tout petit peu de farine quand on sent que ça commence à coller au rouleau. Et voilà, là ça commence à rouler. Donc il fallait mettre un peu de farine. Voilà. On étend dans tous les sens. On tourne. On essaie de faire une forme, on va dire, à peu près ronde. Voilà. Il faut, disons, que l'épaisseur de la pâte fasse en gros 5 mm. Donc maintenant on utilise le premier plat. Voilà. Je marque le plat sur la pâte pour faire un disque et je découpe tout autour. Voilà. La chute, on peut la garder pour faire des petits pains. Et ensuite on met ensuite on met la pizza dedans. Le disque, la pizza. Un tout petit peu trop petit. Voilà, et ensuite on appuie sur les bords. Et voilà, on a donc là notre première pizza qu'on va garnir ensuite. Et on fait la même chose pour la seconde. Alors maintenant, nous avons donc fait nos 2 disques à pizza. Chose très importante, il faut absolument piquer le fond de la pâte pour éviter qu'en cuisant ça forme des bosses. Donc voilà le premier. Et voilà donc 2 disques à pizza qui sont faits. Il reste des fois des chutes de pâte, comme c'est le cas là. Donc évidemment on ne va pas les jeter. Donc le mieux c'est de faire des petits bouts. Hein. Et puis ensuite on les prend entre les mains, comme si on faisait de la pâte à modeler. Hein. Voilà. Et on fait des petits rouleaux hein, qu'on va mettre ensuite au four. Voilà. On peut aussi les inciser un petit peu, comme on fait avec le pain.
Eh bien, nos champignons ont passé 15 minutes au four. On va donc les enlever. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit toute l'eau qui est apparue. Hein. Les champignons ont bien dégorgé. Donc, il faut enlever toute cette eau hein, pour après donc pouvoir utiliser les champignons. Donc voilà les champignons qui sont de nouveau donc, dans son assiette. Donc voilà les champignons sortis du four dans leur assiette. On voit que ça a beaucoup dégorgé par rapport à tout à l'heure. Hein. Donc il y avait vraiment beaucoup d'eau à enlever. Donc nous allons maintenant procéder à mettre les petits bâtons de pâte là qu'on a mis là. Nous allons les mettre un quart d'heure au four. Et ensuite, pendant ce temps-là, on va procéder à la fabrication de la pizza. Voilà, donc on a mis nos 4 petits rouleaux de pâte dans un récipient. Que nous allons mettre un quart d'heure environ. Mais pas plus à mon avis, hein, ça c'est presque 10 entre 10 minutes et un quart d'heure. De toute façon, il faut surveiller. Et je dirai combien de temps je vais laisser ensuite. Donc maintenant, nous allons procéder vraiment à la fabrication, donc mettre de la garniture sur la pâte. Donc ce qu'on fait maintenant, et bien d'abord la première chose à mettre, ça paraît évident mais bon, il faut quand même le préciser, c'est la sauce tomate. Alors la sauce tomate, donc on prend une cuillère et on étale sur la pizza. On peut faire les deux en même temps, hein. C'est beaucoup plus pratique. On étale, on étale, on étale. Voilà. Donc ensuite, après avoir mis la sauce tomate, eh bien, on met l'herbe, les herbes de Provence. Donc on les met dans le poignet et on l'étale. Voilà. Alors après, on peut varier les ingrédients. Hein. Mais enfin, la base quand même, c'est de mettre quand même de la sauce tomate et du thym au début. À la place de la mozzarella, on peut mettre éventuellement du gruyère. Voilà. Et enfin, l'ingrédient qu'on met ensuite, eh bien, c'est la mozzarella. Donc, voilà, on l'étale régulièrement, les dés tout le long sur toute la pizza. Et voilà, c'est la première étape de la fabrication. Alors voilà, les petits bouts de pâte là, qui ont cuit sont sortis. Bon, il vaut mieux les laisser environ une dizaine de minutes, une grosse dizaine de minutes, hein, ça suffit amplement. Parce qu'après ils commencent vraiment à sécher et à être trop cuits. Donc nous allons procéder maintenant à la cuisson de la pizza. Donc il y a deux phases de cuisson en fait de 9 minutes. La première phase de cuisson, donc on va cuire donc ce qu'on a déjà donc préparé, c'est-à-dire donc la pâte, la sauce tomate, les herbes et la mozzarella.
Et on va laisser ça 9 minutes au four, le temps donc que la mozzarella fonde. Donc on va enfourner. Donc comme vous le voyez, la plaque est au milieu du four. Et donc on enfourne pendant 9 minutes. Donc on enfourne pendant 9 minutes à 250 degrés. Alors la pizza a cuit 9 minutes, donc voilà, donc là, on voit que la mozzarella s'est bien étendue, a bien fondu sur la pizza. Donc maintenant on va continuer à la garnir. Donc la première chose qu'on met en général, enfin moi c'est ce que je fais, donc là je mets des champignons, donc je vais en mettre donc, environ la moitié donc, de l'assiette. Enfin, on met la moitié des champignons qu'on a en fait tout simplement découpés. Donc qu'on répartit régulièrement autour de la pizza. Voilà. Deuxième chose que je mets moi, ce sont les poivrons. Donc, même chose. Voilà. Donc ensuite on met les fonds d'artichaut. On met la moitié du jambon. Régulièrement tout autour. Et voilà. Donc maintenant, eh ben c'est reparti pour 9 minutes de cuisson. Donc la pizza est à présent cuite, nous allons procéder donc à la dernière étape, c'est-à-dire mettre la rouquette et le parmesan. Donc on prend de la rouquette. Et on met les morceaux de parmesan dessus. Et voilà.